Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais me fabriquer un petit aspirateur cyclonique. Donc j'ai acheté ceci sur internet. Il est quand même de bonne facture. J'ai beau appuyer dessus, il est quand même assez solide. Il est livré seul. J'ai pas payé cher, mais j'ai livré seul. C'est-à-dire je n'ai pas le joint qui va à la base, ni son gabarit pour le coupage. Et je n'ai pas non plus de raccord. Mais bon, ça c'est pas grave. On va essayer de bricoler un petit truc. Allez, c'est parti. Pourquoi je vais faire cette aspiration cyclonique? Donc pour le moment, ça va être essentiellement pour ma sableuse, pour éviter que le sac de l'aspirateur se sature et aussi le moteur chauffe. Parce que si ça sature et le moteur chauffe, je risque de cramer l'aspirateur. Et après, ça va certainement aussi servir pour éventuellement d'autres outillages. Donc au niveau dimension, ici j'ai à peu près 60 mm en intérieur, en extérieur, allez, 110 mm. Au niveau des trous, c'est du 6 mm. Donc au niveau ici de ce raccord, j'ai du 49 mm en intérieur et en extérieur du 55. Donc ici, je pense que ça a l'air, à vue d'œil, ça a l'air d'être le même. Donc effectivement, j'ai bien 49 en intérieur et à peu près 55 en extérieur. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Pour le réservoir, pour ma part, je vais utiliser un ancien seau de peinture en ferraille. Bon, il n'est pas très propre, mais peu importe. Ça sert seulement que de réservoir. Dans un premier moment, je vais certainement utiliser les ergots pour pouvoir faire l'étanchéité. Après, éventuellement, s'il casse, je pourrais tout couper, faire un petit cadre supérieur en bois ou en ferraille et inférieur, 4 tiges filetées, et ça fera aussi l'étanchéité. Donc pourquoi un seau en ferraille? Donc pour moi, j'ai vu plusieurs tutos sur internet. Bon, il y avait certains qui utilisaient des réservoirs en plastique. Bon, après, suivant la puissance de l'aspirateur, le réservoir en plastique était comme aspiré. Donc je pense qu'un seau en plastique avec un simple aspirateur maison, je pense que ça doit aller. Mais si vous avez éventuellement un aspirateur un peu plus puissant, vaut mieux utiliser un réservoir, enfin, ou un seau en ferraille. Pour le gabarit, on va prendre du scotch à peinture. Donc on va se trouver à peu près le centre. Donc voici le centre. Donc on va reprendre le diamètre intérieur. Donc on avait dit à peu près du 60. Un simple compas d'école. 60 de diamètre intérieur. Donc pour le diamètre extérieur, on avait dit à peu près 110. Donc on trace le deuxième cercle. Donc rien de compliqué. Et maintenant, les trous de fixation. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à percer et à découper. Donc j'ai réalisé la coupe à la scie sauteuse. Donc maintenant, il va falloir que je fasse un joint pour faire l'étanchéité entre le couvercle et le cyclone. Donc pour moi, deux solutions. Donc faire un joint dans une vieille chambre à air. Mais le cyclone était livré dans ce genre de mousse. Quand je l'ai acheté, il était entouré. Donc j'ai fait un petit test d'étanchéité avec de l'eau. Il n'y a rien qui coule, donc j'essaierai bien de faire ce joint avec ce genre de mousse qui est assez compact. Au pire des cas, j'essaye. Si ça va pas,
je ferai un joint avec la chambre à air. Donc voilà, le gabarit est réalisé, toujours avec un compas. Il n'y a plus qu'à découper. Le joint est réalisé. Maintenant, il n'y a plus qu'à assembler l'ensemble avec 4 boulons de 6. Donc pour l'aspiration, donc on avait déjà mesuré à peu près 49-50 de diamètre intérieur. Moi, mon tuyau d'aspirateur fait en extérieur environ 35. Donc il va falloir que je trouve un manchon pour pouvoir le mettre sur le tuyau d'aspiration. Donc j'ai trouvé un manchon dans le commerce qui est une réduction diamètre 50-40. Donc 50 ici, c'est à peu près en rentrant en force. Je pense que ça va aller. Après, il y aura juste une petite rectification pour pouvoir insérer mon tuyau d'aspirateur. J'ai rentré le manchon en force. Donc le diamètre extérieur était du 50 et le diamètre intérieur à peu près aussi 50. Donc ça va très bien. L'étanchéité, je pense, doit être parfaite. J'ai rectifié ce diamètre à la lime pour pouvoir insérer mon tuyau aspirateur. Donc maintenant, il faut que je m'occupe de ce tuyau d'aspiration. Il faut que je trouve un manchon et une solution. Qu'il existe sur internet des kits tuyaux avec manchon adaptable avec des réductions que vous pouvez acheter. Pour ma part, j'ai récupéré un tuyau d'un ancien aspirateur qui n'allait plus. Donc je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire avec ceci. Pour le deuxième tuyau d'aspiration, donc j'ai deux solutions. Soit que je remets encore un manchon comme pour l'aspirateur, que je rentre dedans et je rectifie avec mon tuyau d'aspiration récupéré, ou j'ai mesuré, sachant que le diamètre était de peu près 50 mm, j'ai regardé ici et mesuré et j'ai aussi 50 mm. Donc je pense que je vais essayer avec ce diamètre-ci, je vais couper le tuyau et on va essayer. Donc au pire des cas, si ça va pas, je trouverai une autre solution. J'ai coupé mon tuyau, j'ai gardé juste le bon diamètre. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à essayer de le rentrer en force. Donc je l'ai rentré en force. Donc c'est vrai qu'il n'est pas rentré entièrement, mais le peu que je l'ai rentré, il ne va pas bouger. Donc on va faire des essais comme ça. Si les essais sont concluants, c'est bon. Sinon, j'essaierai de le rentrer un petit peu plus. Mais vu que j'ai eu beaucoup de mal à le rentrer, je pense que ça va très bien aller. Bon, maintenant, on va passer à l'assemblage. Donc j'ai enlevé le sac sur l'aspirateur. Le panier est vide. Je vais assembler le seau. Donc pour l'essai, je vais mettre que 4 ergots pour faire un essai. Je pense que ça devrait aller. Le tuyau d'aspiration est déjà connecté. Je connecte l'aspirateur. Donc pour le test, je vais essayer avec du sable. Donc je vais mettre en route l'aspirateur. Donc je déconnecte l'aspirateur, j'enlève les ergots pour voir. Donc tout est dans le seau. Donc maintenant je vais regarder dans l'aspirateur. Ben, on va dire il n'y a presque rien. Donc je peux dire que l'essai est concluant. Après, éventuellement, il y avait juste qu'un petit coup de peinture et une petite customisation du seau.
éventuellement un petit support avec des roulettes, ça serait pas mal. Après, au niveau de l'embout, il n'y aura plus qu'à adapter les manchons par rapport à mes outils. Et je pense que c'est pas mal. Il n'y aura plus qu'à essayer. Et on verra vous verrez certainement ce système dans de prochaines vidéos. Pour conclure, le système fonctionne très bien. Certes, je n'ai acheté que le Cyclone pour 13,99 €, frais de port compris. Je n'avais pas le joint que j'ai fabriqué moi-même. Les boulons non plus, mais ça je les avais déjà. Le tuyau, c'est de la récup. J'ai juste acheté un manchon ici à peine 1 €. Pour ici, pas besoin de manchon car le tuyau était déjà équipé d'un embout que j'ai coupé et qui avait le même diamètre. Donc pour moi, ça fonctionne. Le joint en mousse que j'ai fait avec l'emballage du Cyclone que j'ai reçu fonctionne très bien. Il n'y a pas de fuite. Un petit coup de peinture pour embellir l'ensemble. Donc j'ai fait mon premier test sur ma sableuse. Donc on peut voir que toute la poussière est bien dedans. Mon aspirateur reste propre. Donc j'ai laissé volontairement les ergots sur le couvercle. Bon, ça fait moche, certes, mais c'est très, très utile. Après, je pense qu'une fois que les ergots auront cassé, je ferai un autre système de fermeture. Aussi, peut-être par la suite, je ferai un petit support avec des roulettes. Mais sinon, dans l'ensemble, je peux dire que c'est super efficace. Ça évite d'encrasser votre aspirateur et il ne chauffe pas du tout. Donc voilà pour cette vidéo.